Parashat Kitavo. Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre récoltés par toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Et tu le mettras dans une corbeille et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire régner son nom. Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction et tu lui diras « Je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel ton Dieu que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. » Deutéronome 26. Les bikurim, les prémices, illustrent selon Rambam Maïmonide, dans le Guide des Égarés, chapitre 39, la soumission de l'homme à Dieu. La gratitude ressentie par l'homme à l'égard de son Créateur. La forme que doit prendre cette expression de remerciement en tant qu'acte de piété sera l'offrande des prémices à Dieu. Cela provient du fait que toute nouveauté étant chère aux yeux de l'homme. Prophète Osée, au chapitre 9, écrivait « J'avais trouvé Israël délicieux, comme du raisin dans le désert, comme les premiers fruits mûrs sur le figuier. » Le Saint béni soit-il ordonna alors à l'homme, à l'occasion de ses réjouissances, d'avoir en mémoire les années de misère, afin de mieux apprécier le don dont Dieu l'a gratifié. Certes, dans ce monde, et au sujet des jouissances matérielles, il convient, dit la Bible, de ne prendre que ce dont nous avons un besoin absolu. Ceci concerne tout ce qui est joie des sens, qu'il s'agisse des aliments, des vêtements, de la vie intime, des balades ou de tout autre plaisir semblable, exception faite des jours où la Torah nous fait un devoir de nous réjouir. La pratique de l'ascèse dans le comportement revient, selon Ramchal, au chapitre 14, à s'isoler, à éviter le monde pour laisser le cœur disponible pour le service de Dieu et à l'approfondissement convenable qu'il comporte. Toutefois, écrit le Lusato, l'homme doit rechercher la société des hommes, tout le temps qu'il est nécessaire pour son étude, et s'isoler ensuite pour s'attacher à son Créateur et conquérir les voies de la droiture et de la véritable adoration de Dieu. L'homme doit manifester par son comportement des signes d'humilité vis-à-vis de son Créateur en apportant les prémices sur son dos en guise de signe de profonde soumission, celle qui doit conduire l'homme à se pénétrer de cette vérité que ni la gloire, ni les honneurs ne lui reviennent de droit, et qu'à plus forte raison, rien ne l'autorise à s'élever au-dessus de ses semblables. Ceci tant à cause des imperfections inhérentes à sa nature que des qualités mêmes qu'il peut posséder. L'idée de soumission à Dieu est mentionnée souvent dans la Torah accolée à la sortie d'Égypte. Souviens-toi que tu fus esclave en Égypte. Connaissant parfaitement l'âme humaine et ses penchants pour l'orgueil et les imperfections inséparables à sa nature, c'est Moïse qui écrivait, Yeshurun, c'est Israël, engraissé, regimbe, tu étais trop gras, trop repu, trop bien nourri, et il abandonne Dieu qui l'a créé. Deutéronome 32. Dieu met l'homme sur le chemin de l'humilité en l'habituant à s'entraîner petit à petit à un comportement modeste. Apporter l'offrande à Dieu, par exemple. À la faveur de cette attitude, l'humilité pénétrera en effet peu à peu dans le cœur de l'homme jusqu'à ce qu'elle y soit solidement installée. Ceci est conforme à l'enseignement de nos sages.
dans le traité Brachot 17a. Montre-toi avisé dans la crainte de Dieu. Ce qui signifie qu'on doit chercher des stratagèmes pour lutter contre le penchant naturel jusqu'à ce qu'on en vienne à bout. Baal Ha'akeda explique aussi la péricope des prémices dans le sens évoqué ci-dessus. Il précise qu'une fois arrivé au pays d'Israël, une fois installé, il y a lieu de prendre garde à la vanité qui égare l'homme, à lui faire oublier son Créateur, à lui faire perdre tous ses devoirs. Celle qui consiste à considérer que la profusion des biens matériels est le fruit de notre propre effort. Aussi la Torah insiste sur l'acte qui permet de réfléchir, qui constitue l'antidote et qui aide l'homme à mener une réflexion profonde sur la matière dont il est pétri. Aussi trouvera-t-il de quoi alimenter sa honte et son orgueil. Le Baal HaAkeda s'arrête sur le mot « me'artsecha » de ta terre, celle que tu considères comme étant ta terre, ta possession, et qui en fait n'est rien d'autre que celle que l'Éternel t'a donnée, puisqu'il est marqué tout de suite après « Asher Hashem Elokecha noten lach » la terre que Dieu t'a donnée. Les prémices constituent donc une occasion de manifester un sentiment de reconnaissance que l'on éprouve pour celui qui nous a rendu service. L'âme du croyant est consciente d'une part de son peu d'importance et de sa petitesse, de sa faiblesse et de son impuissance, à tel point que même un moustique, dit le traité Sanhedrin, a précédé l'homme lors de la création. D'autre part, l'âme est consciente aussi de son élévation et de sa grandeur, car elle peut percer les cieux par son élévation. L'homme n'est-il pas le couronnement de la création? L'être que Dieu a placé comme le maître de la nature, remplissez la terre et soumettez-la. Du point de vue religieux et dans sa relation au monde, l'homme oscille entre deux pôles, l'anéantissement de soi-même ou la suprême grandeur, la grandeur de son néant ou de son infinitude. C'est là l'essentiel du pourquoi. L'offrande des prémices se faisait avec une grande publicité. L'écho qui était donné à cette manifestation montrait au public le plus large l'acceptation de la royauté divine. Le rabbin Brauer écrit dans son livre Nahaliel que les prémices offertes chaque année furent un témoignage sans nul pareil d'une nation heureuse et bénie, installée confortablement sur sa terre et qui manifestait par là même la souveraineté du Dieu, d'Israël tout-puissant, maître de l'univers. Dieu remettait la terre à ses fidèles serviteurs qui, dans un acte de piété inégalé, se prosternaient devant lui en récitant un mea culpa dans un vacarme de liesse populaire. Keliakar remarque que l'expression virishta veyashav taba, quand tu auras pris possession et tu seras installé, établi, se retrouve également dans la section concernant la nomination du roi, car dans les deux cas, celui des prémices et celui de l'intronisation d'un roi, il y a risque de péché d'orgueil. La Torah insiste pour présenter son offrande auprès du pontife qui sera alors en fonction. Pourquoi cette recommandation spécialement réservée au Kohen? Parce que le pontife n'est que le mandataire de Dieu, puisque c'est tout Tout-Puissant qui prend, pour ainsi dire, l'offrande, puisqu'elle était déposée devant l'autel de Dieu. La précision qui sera alors le prêtre qui sera en fonction est une mise en garde contre les risques de favoritisme
en voulant privilégier tel ou tel Kohen sous prétexte qu'un tel n'est pas suffisamment pieux pour prodiguer une bénédiction. Selon Rashi, tu ne prendras en compte que le Kohen qui est alors en fonction, sans autre considération, même si le pontife n'est pas un savant en Torah. Cette idée, nous l'avons déjà rencontrée au moment de la nomination des juges en Israël. Il n'y a pas lieu de dénigrer tel juge ou tel pontife sous prétexte qu'il est moins érudit que ses prédécesseurs. Les sages illustrent cela par la métaphore. Jephthé, qui fut considéré en son temps comme un piètre juge, doit avoir la même considération que Samuel en son temps. Cela nous ramène à dresser l'état des lieux dans la société dans laquelle nous vivons. Depuis quelques années, on assiste à l'émergence de la légitimation de la haine entre juifs. Exprimer sa répulsion publique à l'égard de telle ou telle autorité religieuse ne fait plus honte à personne, et a fortiori à l'égard d'autres juifs non religieux. Cette dérive très dangereuse veut séparer, couper, détacher tous les liens, ceux du sang, ceux du passé, ceux de la famille comme de la mémoire, comme si la finalité était de créer des entités distinctes qui éviteraient tout contact entre elles. Ce qui est pire, c'est que chaque obédience se réfugie dans des quartiers isolés, voire dans des villes bien distinctes. Ainsi, on aura dans l'État d'Israël moderne le quartier orthodoxe ashkénaze, le national religieux, le séfarade religieux, le russe, le socialiste. Les gens y vivent ensemble, en renforçant leur credo et leur style de vie. Toutefois, c'est là aussi que les sentiments de xénophobie et de haine envers les autres prennent forme. Chacun doit se convaincre qu'il ne peut habiter avec les autres, parce qu'on lui enseigne qu'ils sont dangereux, corrompus, qui cherchent à les éliminer. La conclusion est qu'il faut s'en séparer. Certains vont jusqu'à consulter les Écritures pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire la haine et la séparation. Écoutons le prophète Jérémie, qui malgré toutes les admonestations ne se désolidarise jamais de son peuple. Il refuse de renoncer à l'existence du peuple juif, y compris de ceux qu'il combat, même s'il les traite de tous les noms d'oiseaux. Ah, écrit le prophète Jérémie au chapitre 9. Qui me transportera dans le désert, dans un refuge de voyageurs? Je voudrais laisser là mon peuple, m'en aller loin de lui, car ils sont tous dissolus. C'est une bande de traîtres. Soyez en garde l'un contre l'autre. Ne mettez votre confiance dans aucun frère, car tout frère s'applique à tromper, et tout ami colporte des calomnies. Ils se dupent les uns les autres et parlent sans franchise. Ils s'ingénient à faire le mal. Jérémie, chapitre 9. Jérémie sait comment tous les présentateurs de télévision se moquaient de lui et de ses discours. Il entendait les plaisanteries grossières que l'on dit de lui dans la rue. Il savait exactement ce que mangeaient ses contemporains dans les restaurants non cachers de sa capitale. Pourtant, malgré la sévérité du propos, le prophète ne pouvait envisager le schisme entre les Juifs. Il ne peut se complaire de voir ses contemporains se sentir profondément juifs tout en pratiquant la haine de l'autre. On ne peut montrer le plus grand scrupule à l'égard des autres commandements et transgresser le plus grand des commandements à la base de tout l'enseignement de la Torah, Ve'ahavta lere'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci de votre écoute.